va ouvrir la parole de Dieu et la Bible. Quand on pense à la Bible, il y en a qui fuient la Bible. Il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui n'aiment pas la Bible. Et pourtant, la Bible, c'est justement la parole de Dieu. La Bible, c'est ce livre à travers lequel Dieu a choisi de parler à l'homme. C'est ce livre à travers lequel Dieu révèle son identité, à travers lequel Dieu révèle ses actions, Dieu révèle sa volonté pour chacun d'entre nous, pour toi aussi. Et c'est aussi ce livre à travers lequel nous voyons le but de la vie. Je pense que ça arrive à tout le monde de se poser cette question, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Comment est-ce que je peux m'en sortir? C'est ce livre à travers lequel on voit l'identité de l'homme. Quelles sont les origines de l'homme? Et puis, aussi ce livre qui répond à cette question, cette fameuse question, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que très souvent, l'homme ne veut pas de Dieu dans sa vie, et parce qu'il ne veut pas de Dieu dans sa vie, il va écarter la Bible, la parole de Dieu. Pourtant, la Bible est comme ce GPS pour l'homme. Écarter la Bible, finalement, c'est quoi? C'est un petit peu comme si on était perdu dans une forêt et que d'un coup, on tombait sur une boussole et là, en voyant la boussole, on la prenait et on se disait « mais j'ai pas besoin de la boussole, je vais m'en sortir par mes propres moyens. » J'aimerais vous poser une question. Vous savez, la Bible, c'est vrai que c'est ce livre qui a une grande valeur. C'est ce livre qui est certain, c'est ce livre qui est utile. Mais j'aimerais vous poser cette question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter quelque chose à un prix très élevé et de vous rendre compte qu'au final, cet achat s'est avéré inutile? Est-ce qu'il y en a qui sont fans de Thermomix ici? Je connais quelqu'un, je ne dirai pas qui. C'est pas ma femme, ni moi. Mais je connais quelqu'un qui, était fan de Thermomix. Et cette personne voulait acheter à tout prix un Thermomix, c'était il y a quelques années. Et quand elle a voulu acheter le Thermomix, elle a fait des pieds et des mains pour pouvoir se le procurer. Et au bout d'un moment, en fait, elle a réussi à avoir ce Thermomix. Sauf que, quand elle a acheté ce Thermomix, elle s'est rendue compte qu'au même moment, il y avait la nouvelle version du Thermomix qui sortait. Et donc, à ce moment-là, ce Thermomix s'est avéré inutile, parce qu'elle a renvoyé. Mais à travers cette petite histoire humoristique, même si c'est vrai, mais je crois qu'on passe tous parfois par des moments où c'est vrai qu'on pense mettre de la valeur dans certaines choses et on se rend compte que finalement, ça n'a pas trop de valeur. Et c'est justement le cas, l'histoire que vont vivre 3 femmes dans la Bible. Pour atteindre leur but, à un moment donné, ces 3 femmes vont payer quelque chose d'assez cher. Mais quand elles vont payer cette chose, elles ne vont pas se rendre compte sur le coup qu'au final, ce qu'elles vont acheter, non seulement c'est quelque chose qui n'était pas certain d'arriver, mais en plus de cela, c'était quelque chose qui va s'avérer inutile. Et le titre de mon message, c'est le prix de l'arôme. On va lire ensemble dans l'évangile de Marc au chapitre 16, du verset 1 à 6. Il est dit ceci: lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Amen.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même essayer un petit peu d'expliquer le contour de cette histoire que nous venons de lire. Pendant 3 ans, Jésus avait partagé son message d'amour, son message d'espoir, et à travers cela, il s'est fait une communauté. Plusieurs personnes sont devenues ses disciples, plusieurs sont devenus ses amis, et aussi certains membres de sa famille ont cru en lui, comme sa mère et comme son cousin Jean-Baptiste. Mais alors que Jésus s'était fait un cercle restreint de personnes avec lesquelles il était proche, il y a eu aussi d'autres personnes qui se sont avérées un petit peu, à contrario, distants de Jésus, voire carrément médisants, même médisants. Plusieurs, finalement, étaient devenus les ennemis de Jésus, et paradoxalement, ces ennemis, c'était les plus religieux. Paradoxalement, c'était ceux qui devaient conduire les gens à Dieu. Et finalement, au bout de 3 ans de ministère, 3 ans où Jésus a partagé ce message d'amour, eh bien, ces personnes-là vont le conduire jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la mort. Et après sa mort, Jésus sera mis dans un tombeau. Et ça va être un chamboulement. On l'a entendu à travers le témoignage de notre frère. Lorsque nous sommes confrontés à la mort d'une personne qui nous est chère, c'est un chamboulement qui se passe. Et à ce moment-là, ça va être un chamboulement justement pour tous les amis de Jésus. Ça va être un chamboulement pour la famille de Jésus. Ça va être un chamboulement pour tous les disciples de Jésus, parce qu'ils avaient fondé leur vie sur Jésus. Ils avaient placé leur confiance en Jésus. Pour eux, le Messie ne pouvait pas mourir. C'était impensable. Et lorsque Jésus va mourir, finalement, c'est tout leur espoir qui va mourir avec lui. Tout venait de s'effondrer à ce moment-là. Mais alors que ce chamboulement arrive, la Bible nous amène à ce texte que nous venons de lire. Aujourd'hui, combien de personnes, comme je disais, sont touchées, sont frappées par la mort, sont frappées aussi, peut-être que ce n'est pas forcément la mort en soi, mais la mort de l'espoir, la mort de quelque chose qui s'est éteint. Et à travers ce texte, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur 3 éléments importants que le texte nous apprend. Et le premier élément que le texte nous apprend, c'est que ces 3 femmes seront tellement touchées par la mort de Jésus que ça va les conduire à passer à l'action. Ça va les conduire à acheter quelque chose à un prix élevé. Quand nous lisons le verset 1, il est dit ceci: « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » La première chose que ces femmes vont faire, ça va être d'acheter des aromates. Les aromates, c'était des substances parfumées telles que des plantes, des résines ou des huiles. Et ces substances, elles étaient très chères. Il faut savoir que ces substances valaient quand même le prix de plusieurs semaines de travail. Mais ces femmes étaient tellement attachées à Jésus qu'elles ne vont pas regarder à ce prix élevé. Leur but, c'était d'embaumer le corps de Jésus. Quand on parle d'embaumer, c'était le fait tout simplement de retarder la décomposition du corps. C'était le fait de dissiper toutes les odeurs. C'était le fait d'honorer la personne défunte. Pourquoi ? Parce que pour ces femmes, Jésus ne pouvait pas seulement être un souvenir. C'était impensable que Jésus puisse mourir. Pour ces femmes, Jésus ne pouvait pas finir en décomposition. Et peut-être que ce soir, tu es venu dans ce lieu, peut-être que c'est la première fois ou l'une des premières fois, que sais-je, mais tu n'as plus d'espoir. La situation dans laquelle tu te trouves est irrémédiable, elle est irréversible. Et tu as peut-être perdu justement une personne qui t'est proche. Tu as perdu peut-être un travail important, peut-être un projet de vie, peut-être une relation, ou peut-être que c'est ta dignité que tu as perdue. Peut-être que c'est ton identité à cause de quelque chose qui est venu te le prendre, qui est venu te le ravir. Et c'est inimaginable, impensable pour toi que cela soit terminé. Pour toi, ça ne peut pas simplement devenir un souvenir, non. Et à cause de cela,
Peut-être que justement, dans ta conception des choses, dans tes projets, tu te dis, je suis prêt à payer le prix de l'arôme. Tu te dis, je suis prêt à payer un prix élevé pour ralentir ce processus de décomposition. Je suis prêt à payer ce prix élevé pour masquer l'odeur de l'échec, l'odeur de la putréfaction, l'odeur de la décomposition. Je suis prêt à payer ce prix élevé pour dissimuler toutes les choses qui me font penser à cette perte, à cette mort. Je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais te poser une question ce soir. Es-tu sûr de vouloir payer un prix si élevé? Ce prix peut venir ruiner ta santé. Ce prix peut être tout simplement la pensée de suicide. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'aimerais t'annoncer ce soir une bonne nouvelle. C'est que tu n'as pas besoin de payer un prix si élevé. Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix le plus élevé pour te décharger de ton fardeau. C'est-à-dire que lorsque tu viens à lui, lorsque tu lui confies ta vie, lorsque tu lui demandes de venir changer le mal en bien, il le fait. Parce qu'il est venu, il est mort sur la croix pour tes péchés. Il est mort pour prendre nos iniquités, il est mort pour prendre nos fardeaux. Et ce que les femmes avaient oublié à ce moment-là, c'est que tout au long de son ministère, Jésus avait annoncé sa mort. Jésus savait très bien ce qu'il allait lui attendre. Et si Jésus a décidé de payer au prix de sa vie, c'est parce qu'il savait qu'un jour, nous sommes le 10 juin 2025, il savait qu'aujourd'hui, tu serais dans la souffrance et que c'était le seul moyen pour prendre ta souffrance. C'était le seul moyen pour prendre ton fardeau. Lorsque tu viens à lui, lorsque tu lui remets ton fardeau, il est là pour t'apporter la vraie consolation. Il est là pour t'apporter le vrai réconfort. Et ce soir, Jésus ne te dit pas « paye le prix ». Jésus te dit « viens à moi parce que j'ai payé le prix ». Le prix de la consolation, le prix de ce réconfort. Et non seulement je te donnerai ce que tu as perdu, mais je veux également plus te donner. Vous savez, il y a plusieurs années de cela, j'étais contre l'Église, j'étais contre Dieu. Plusieurs connaissent un peu mon témoignage. Je me moquais des chrétiens. Et puis il y a eu ce moment où, au final, j'avais de la colère en moi, pour certaines choses, certaines raisons. J'avais beaucoup de colère. J'étais dans des moments difficiles et le seul moyen que j'avais trouvé finalement pour essayer de combler ce besoin, ce vide, cette colère, c'était mon monde, c'était le monde de la nuit. J'aimais beaucoup cela. J'aimais aller boire jusqu'à pas d'heure, j'aimais être avec mes amis pour faire toutes sortes de trafics, j'aimais être là et dans la violence, j'aimais tout ça. Jusqu'à ce moment où il y avait cet homme devant moi et je lui avais fait cette promesse, un jour je vais te tuer. Ce moment où j'étais dans ma chambre d'étudiant et j'avais commencé à faire de l'occultisme contre cet homme pour que cet homme puisse mourir. Quelque temps plus tard, il avait fait une tentative de suicide. Mais alors que j'avais fait ça, toutes ces choses que j'avais invoquées s'étaient retournées contre moi. Et là, je ne me battais plus contre un homme, je ne me battais plus contre moi-même, mais je me battais contre les forces des ténèbres. Et là, c'était complètement différent. Et pourtant, lorsque j'ai crié à Dieu, je ne pouvais plus rien contrôler. J'étais là et je disais, Seigneur, si tu m'entends, si tu me délivres de tout ça, je te promets, je te servirai de tout mon cœur. Quelque temps plus tard, Jésus m'a délivré de toutes mes détresses. Jésus m'a apporté la consolation, m'a apporté la paix. Et aujourd'hui, je suis là devant vous. Ces femmes avaient payé un prix élevé. Mais ce que ce texte nous montre, c'est que ces femmes, alors qu'elles ont payé cher ces aromates, elles ont payé un prix rempli d'incertitude. Quand on lit la suite du texte, on se rend compte qu'elles vont partir déterminées.
Elles étaient complètement déterminées pour aller jusqu'au tombeau, pour embaumer le corps de Jésus. Au verset 2, il est dit ceci, le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Dans l'évangile de Jean, il est dit que le ciel était encore obscur. Donc elle n'avait qu'une idée en tête, c'était d'embaumer le corps de Jésus au plus vite. Elle ne voulait pas attendre une minute de plus. Et peut-être que toi aussi, ta seule priorité maintenant, aujourd'hui, c'est justement de dissiper ta douleur. Ta seule priorité, c'est de dissiper la tristesse, de dissiper l'incompréhension par tes propres moyens. Peut-être que tu es là et tu dis, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Je programme ceci, je programme cela. J'aimerais te poser une deuxième question. C'est-à-dire, je t'ai posé cette question, es-tu sûr de vouloir payer un prix si élevé? Maintenant, j'aimerais te poser cette question, es-tu certain que ça marchera? Es-tu certain que tu atteindras ton but en faisant cela? Vous savez, il y a eu un temps dans ma vie, je ne sais pas vous, mais j'agissais et puis après je réfléchissais. Et puis bon, avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément la meilleure des choses. Et maintenant, j'essaye comme je peux de réfléchir avant d'agir. Ce n'est pas toujours évident. Et quand on regarde le texte ici, on se rend compte que ces femmes vont un petit peu être de la deuxième catégorie. Parce que malheureusement, elles vont acheter les aromates à un prix élevé. Et sur le chemin, elles vont commencer à discuter entre elles. Et quand elles vont commencer à discuter, elles vont se poser une question. Une question importante, très importante. Elles étaient tellement prises par la tristesse, par le deuil, par l'incompréhension qu'à la base, elles ne se sont pas posé la question. Mais avant de payer ce prix si élevé, elles ne vont pas se poser cette question. Et le verset 3 nous montre cette question. Il est dit ceci, elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» C'est un problème, les amis. Parce que, comme on l'a vu, elles avaient acheté très cher ces aromates. Mais d'un coup, elles vont se réveiller. Et elles vont se dire, mais attends, nous ne sommes pas certaines de pouvoir utiliser ces aromates. Parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque. Et ce quelque chose, c'est cette pierre qui scelle l'entrée du tombeau. Qui va nous rouler cette pierre? Elles vont réaliser à ce moment-là que même à 3, elles ne pourront pas avoir la force pour déplacer la pierre. Et j'aimerais te dire ce soir que si tu suis ce chemin, si tu retournes peut-être aussi à ce chemin que tu as prévu, si tu décides de payer ce prix, tu n'auras pas assez de force pour rouler la pierre. Tu n'auras pas assez de force pour aller jusqu'au bout. Tu n'auras pas assez de force pour renouveler cet espoir que tu attends. L'espoir que tu auras placé t'amènera finalement au fond du trou. Tu ne pourras plus faire machine arrière. Parce que quand ces femmes ont commencé à se poser cette fameuse question, il était déjà trop tard. Elles ne pouvaient plus revenir en arrière. Elles ne pouvaient plus retourner vers le vendeur en leur disant « Reprenez vos aromates et remboursez-nous ». Non, non, c'était impossible. Elles avaient payé. Et je crois vraiment que Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Si tu payes le prix, ce prix qui, à tes yeux, t'amèneront la consolation, à tes yeux t'amèneront le réconfort. Si tu empruntes ce chemin, non seulement tu seras confronté à cette pierre, à cet obstacle qui t'empêchera d'atteindre la consolation, mais en plus de cela, il te sera très difficile de faire machine arrière. En revanche, le prix que Jésus a payé, c'est un prix qui est certain. C'est un prix qui est certifié. Les fruits qui en ressortent sont certains. Désormais, lorsque nous lui confions notre vie, lorsque nous venons à lui, nous avons cette assurance, cette certitude que nous sommes sauvés. Nous avons cette assurance que Jésus nous écoute. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mon ami, le vrai chemin se trouve en Jésus-Christ. Je ne te parle pas d'une religion, je ne te parle pas de rituels, de superstitions, non, non. Je te parle d'une relation avec le Dieu créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, avec le Dieu de l'univers, avec celui qui change le mal en bien, le Dieu qui nous donne une assurance, l'assurance qui est fondée sur le fait que Jésus
est mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité. Et qu'aujourd'hui, il est vivant. Et désormais, parce qu'il est vivant, il vient à notre secours. Tout à l'heure, Suzanne l'a cité, ce verset que j'avais mis. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et troisièmement, je terminerai par là. Non seulement on a vu que ces femmes ont payé un prix élevé, elles ont payé un prix qui était rempli d'incertitudes, mais elles ont payé finalement un prix qui était inutile. Lorsque ces femmes vont se poser la question, cette question remplie d'incertitudes, il est dit par la suite au verset 4 jusqu'au verset 6, quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Ce qui va se passer à ce moment-là est quand même assez particulier, parce qu'elles étaient dans l'incertitude. Mais là, quand elles vont relever la tête, elles vont voir la pierre rouler. Et donc, à ce moment-là, elles vont se poser sûrement plusieurs questions. À ce moment-là, elles ne savaient pas ce qui se passait. Mais elles vont se précipiter et puis elles vont rentrer dans le tombeau. Et là, peut-être qu'elles s'étaient dit, mais nous allons trouver Jésus. Peut-être qu'elles s'attendaient à voir Jésus. Sauf que le texte nous montre qu'elles ne vont pas tomber sur Jésus, mais elles vont tomber sur quelqu'un d'autre. Et quand elles vont voir cette autre personne, elles vont être épouvantées, littéralement, elles seront terrifiées. C'est comme si tout se remuait entre elles. Mais à ce moment-là, alors que la peur était là, elles vont peut-être se poser aussi cette question, mais comment nous allons faire pour embaumer le corps de Jésus? Il n'y est plus. Comment est-ce que nous allons faire finalement pour rendre ce prix que l'on a payé utile? Il n'est plus là. Tous leurs efforts vont être réduits à néant. J'aimerais te dire que les efforts, le prix que tu vas payer pour vivre, peut-être cette consolation, t'apporteront rien. Ils seront inutiles. Alors qu'elles voulaient pratiquer un embaumement, leur vie va être complètement chamboulée. Verset 6, l'homme en question qui était là, l'ange, il dit ceci, il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. » Il n'est pas ici. Les trois femmes s'attendaient à voir un Jésus mort, mais elles vont rencontrer le vivant. Les trois femmes s'attendaient à retarder la décomposition. Elles s'attendaient à dissiper les odeurs de la mort, mais au lieu de ça, ce seront leurs doutes et leur tristesse qui seront dissipés. Et au final, elles vont se rendre compte que le prix qu'elles avaient payé pour ces aromates, eh bien, va s'avérer complètement inutile. Il n'y avait plus besoin d'embaumer le corps de Jésus, parce que Jésus était vivant. Et Jésus est vivant encore aujourd'hui. Et peut-être que tu as prévu quelque chose, mais au lieu de cela, tu es là et tu regardes ce gars un petit peu bizarre sur l'estrade en train de bouger. Tu te dis, mais de quoi il se mêle? Tu te dis, mais c'est bien pour les uns, pour les autres, mais pas pour moi. Sache que si tu es là ce soir, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut changer, je le répète, le mal en bien. La réalité, c'est que si tu choisis Jésus, le chemin sur lequel il te conduira ne t'amènera pas vers la mort, mais il te conduira à la vie. Si tu décides de choisir Jésus, tu verras que le prix que tu avais prévu de payer, ce prix si cher, ce prix si incertain, ce prix sera inutile, alors qu'en revanche, le prix que Jésus a payé, il est utile, il est efficace encore aujourd'hui. Parce que comme je disais, tu peux venir maintenant dans sa présence, tu peux lui confier ton fardeau et il va agir. Il entend ton cri, il entend tes douleurs. Je vais inviter les musiciens à revenir. Ce soir, je t'invite vraiment à lui donner ta vie. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous. Peut-être que tu ne connais rien de Jésus. Et ce n'est pas un problème pour Jésus, parce que Jésus te connaît parfaitement. Dieu t'a façonné à son image. Il connaît tes angoisses, il connaît tes douleurs, il connaît ce que tu aimes, il sait tout de toi. Et il a un plan pour ta vie. Et non seulement il veut t'apporter la consolation, mais il veut également t'intégrer à sa famille. Il veut faire de toi son enfant, son fils, sa fille. Vous savez, le péché est ce qui nous séparait de Dieu. Et alors que nous étions tous condamnés à l'enfer, Jésus est venu sur la croix mourir. Il a payé injustement le prix à notre place. Nous étions tous voués à la condamnation. Mais désormais, lorsque nous lui demandons pardon pour nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Jésus n'est pas simplement mort, les amis, mais Jésus est vivant, il est ressuscité. Et parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité, peut-être que tu ne connais pas Jésus, peut-être que tu connais Jésus. Mais là encore, Jésus veut consoler un cœur. Jésus veut te rassurer. Pendant que la louange commence, j'aimerais simplement terminer en nous rappelant que tu n'as pas à fournir des efforts pour une quelconque consolation. Non. Jésus a tout accompli sur la croix. Et ce soir, il veut te rappeler, il veut t'enseigner, il veut te montrer en fait qu'il est là, il t'écoute. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux dans un instant. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier pour vous. Peut-être que tu t'es senti interpellé par ce message et tu vis quelque chose de difficile. Peut-être que tu ne connais pas Jésus. Peut-être que tu connais Jésus. Mais ce que je sais, c'est que Jésus est là, il entend ton cri, il entend ta douleur. Et il veut t'apporter la consolation. Mais plus que ça, il veut aussi faire de toi son enfant. Il veut que tu puisses être sauvé. Il veut que tu puisses lui remettre ta vie. Il veut que tu puisses abandonner ta vie de péché, loin de lui. Et pour cela, alors que nous prions, alors que nous avons les têtes baissées, simplement, j'aimerais prier pour toi. Il y a Jérémie, Nathanaël, et simplement avance sur le devant et on va prier pour toi. On va prier pour toi et nous croyons que Dieu va agir dans ta vie. Alors, sans plus attendre, n'hésite pas et viens sur le devant, on va prier pour toi.